À la une de l'actualité internationale, les événements en Libye, M. Hadji Sotoudeh, 3 jours, 4 jours après le déclenchement de l'intervention militaire, de l'action militaire de la coalition occidentale menée d'abord par la France, ensuite par les États-Unis, sur le terrain, la coalition internationale commence à constater ses limites, voire ses échecs. Mais aussi, alors, au sein de l'OTAN, au sein du Conseil de sécurité et au sein même de cette coalition occidentale, les divergences de vues profondes ont apparu ces derniers jours. La résolution 1973 prévoyait en effet l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils. Mais, comme vous avez sûrement constaté, ce qui se passe actuellement sur le terrain contredit cette résolution. C'est peut-être dans ce même cadre, dans ce même contexte que le Premier ministre russe, Vladimir Poutine, a assimilé cette résolution à une nouvelle croisade. Alors, donc, l'usage excessif de la force aérienne a montré ses limites. La coalition internationale se trouve en quelque sorte dans l'embarras. Les réactions, les vives réactions se font entendre au sein même de l'OTAN. Ceci étant dit, quel constat tirez-vous de cette résolution et de cette intervention militaire de la coalition occidentale en Libye? Est-ce que cette coalition, est-ce que cette opération militaire a réussi, comme alors le prétendait la France, la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis, a réussi à porter des fruits, a été un succès? Je pense que pour être un succès, il faut arriver à un but. Et le but qui avait été prévu pour cette intervention et la durée que l'on voyait au début de l'intervention ont tous deux abouti à, on pourrait dire au moins à pas grand-chose. C'est-à-dire que, en gros, les progressions qui avaient commencé le Conseil révolutionnaire, les forces, disons, antigouvernementales en Libye, sont en gros au même point que ce qu'ils étaient il y a une semaine à peu près. Donc on n'a pas eu de progression flagrante de la part de ces forces antigouvernementaux. Et d'un autre côté, il aurait été beaucoup plus simple, à mon avis, d'attaquer la Libye sans avoir les fameux dommages collatéraux que l'on voit actuellement sur tous les frappes aériennes, c'est-à-dire que les forces en Libye ont des chars, ont des protections anti-aériennes. Ces protections ne sont pas des protections par définition qui peuvent avoir de boucliers humains contre eux. Donc on pouvait assez facilement, à mon avis, frapper ces chars, ces protections aériennes, sans avoir les dommages collatéraux que l'on a vus jusqu'ici. Qu'en pensez-vous du rôle de la France dans cette affaire, dans cette guerre disproportionnée de l'Occident contre, non pas le régime de Kadhafi, mais plutôt contre la population civile en Libye? Je pense que nous assistons à un changement de cap. Ce changement de cap avait commencé dès le début du quinquennat de M. Sarkozy. Elle avait été progressif et là, on le voit au grand jour. Un changement de cap de la politique étrangère de la France. C'est-à-dire que depuis l'époque de M. Mitterrand et du chancelier Kohl, on avait un axe prédominant dans la relation internationale de la France, c'était l'axe franco-allemand. Cet axe, elle était en train de perdre petit à petit son importance et elle était en train de se faire passer vers un axe plutôt franco-britannico-américaine et nous voyons de plus en plus les interventions de la France à l'intérieur de l'Europe se faire plutôt avec Londres qu'avec Berlin. Et là, on voit l'aboutissement, je pense, de ce changement d'axe. C'est-à-dire que l'interventionnalisme de M. Sarkozy, le fait que M. Sarkozy voulait en permanence s'afficher comme un nouveau France, un France qui faisait semblant d'être le commandant, ce que vous avez présenté, c'est-à-dire que ce que l'on voit ici au grand jour, encore une fois, un France qui est en train d'essayer de jouer au chef de guerre alors que les ordres militaires viennent directement de Washington et de l'OTAN.
eh bien, nous la voyons au grand jour aujourd'hui. C'est-à-dire que là, l'Allemagne est carrément contre cette intervention militaire. Elle n'y voit pas grand intérêt. Et c'est la France et la Grande-Bretagne et les États-Unis qui ont pris les devants. Monsieur Sarkozy, avec l'interventionnalisme et l'américanisme qu'il avait commencé avec la réintégration du commandant militaire de l'OTAN, et de l'autre côté, les États-Unis et la Grande-Bretagne en jouant le rôle qu'ils sont en train de jouer sur cette guerre. Et je crois qu'il y a aussi un autre point qui mérite d'être noté, c'est que les États-Unis étaient en guerre déjà d'abord en Irak et en Afghanistan, et ils voulaient absolument qu'il y ait le moindre présence militaire en matière de soldats des États-Unis dans cette nouvelle guerre. Et c'est la France qui a pris le relais, c'est-à-dire qui a en quelque sorte remplacé les États-Unis sans les primer de la gloire qu'il pourrait y avoir, puisque c'est l'OTAN qui dirige les opérations. Et donc c'est la France qui paye pour les États-Unis pour ce nouveau combat ici en Libye, pour prendre les ressources pétrolières qui sont présentes dans ce pays. Donc on peut dire que dans cette affaire, comme d'ailleurs dans tous les grands dossiers internationaux, la France de M. Sarkozy, joue le jeu américain. Exactement. Et s'est laissé en quelque sorte prendre dans le piège américain, M. Sotoudeh. Le piège américain peut-être, mais je crois que c'est la voie que M. Sarkozy avait pris depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, on avait un axe européen qui était défini par l'axe franco-allemand. C'était un axe assez fort, un axe assez indépendant. Elle n'était pas complètement indépendante. Déjà là, on avait beaucoup d'influence américaine dedans. Mais là, elle passe carrément du côté américain. Et je crois que c'est une grande frustration. On avait eu plusieurs, je dirais, affaiblissements de l'Union européenne. Et je crois que cette dernière a été l'un des plus importants d'entre eux. Merci encore, M. Hadi Sotoudeh. M. Messan, vous nous entendez toujours? Allô, M. Messan? Allô, M. Messan, vous êtes toujours en ligne? Voilà, en attendant que notre contact soit rétabli avec M. Messan, nous allons continuer sur le plateau avec M. Hadi Sotoudeh. Alors, si on établit un parallèle entre la situation en Libye et la situation à Bahreïn, vous voyez, dans les deux cas, nous avons une répression sanglante. La situation à Bahreïn est encore pire, parce qu'à Bahreïn, nous avons une répression qui est aidée par les forces étrangères. Donc il y a une occupation, une agression, une intervention étrangère flagrante. En l'occurrence, c'est celle de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Mais là, face à cette répression létale des manifestations pacifiques, le Conseil de sécurité garde un mutisme honteux. Alors comment, dans quel contexte replacer justement ce double langage? Face à Kadhafi, il y a une intervention militaire de la coalition occidentale, bien sûr autorisée par une résolution du Conseil de sécurité, et face à la répression sanglante des manifestants à Bahreïn, au Yémen, on ne dit rien. Pourquoi? J'aurais encore espéré qu'on ne dise rien, puisque Mme Clinton commence à avoir de la compassion avec le gouvernement bahreïni, et elle avait commencé à développer le fait... C'est un sujet qui mérite d'être...